Et ben voilà. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans la parleur mobile, comme j'ai dit qu'on la surnommait pour le moment. Il y a quelques temps, je vous avais posé une petite question dans la partie communauté de la chaîne YouTube, et je vous avais demandé, pensez-vous, en ce qui concerne le cinéma, les films évidemment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, que tous les avis se valent? Évidemment, la question peut être plus élargie, mais là on parle de cinéma. Est-ce que tous les avis ont la même valeur? J'ai reprécisé, même si ça veut dire exactement la même chose. En fait, cette vidéo va être une sorte de débat tout seul, sauf que je compte sur les réponses que vous aviez données, parce qu'au début, je trouvais que ça manquait un petit peu, et comme il y avait pas mal de réponses, et bien finalement, vous avez plus ou moins couvert tous les sujets, tous les aspects que j'avais envie de dire. Il n'y en a aucun qui m'est passé par la tête, à part cela, donc il y a plein de bonnes choses, et on va voir cela. Donc on continue sur les vidéos, comment dire ça, sur la manière de percevoir un film, non pas forcément sur les qualités du film en lui-même, mais plus, on va dire, la psychologie, mais c'est tellement de la psychologie de comptoir que je n'ose pas appeler ça de la psychologie. Plutôt la manière dont on perçoit les films. D'accord? Donc d'abord, on va voir les résultats. Donc, je rappelle qu'il y a eu 33% qui ont dit oui, tous les avis se valent, et 67% qui ont dit non. Au début, c'est marrant, je pensais que le oui allait l'emporter haut la main, une manière de dire mon avis vaut celui de tout le monde, mais c'est intéressant de voir que finalement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont voté pour le contraire. Bon, on est sur ma chaîne, on n'est pas des milliers des cents, donc il y a eu 67 votants, ce qui est quand même déjà beaucoup, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors on va lire les commentaires, mais pas forcément dans l'ordre, parce que sinon, on va se perdre un petit peu. Alors, je commence donc par la lecture du commentaire de Bellandria de Thiers-Célieu. Je viens sans doute de massacrer le nom. Le cinéma, c'est comme tout, chacun ses goûts, et les goûts sont faits pour être respectés. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est le respect des uns et des autres, qui est en effet quelque chose de tout à fait valable, mais même en dehors du cinéma, simplement respecter son prochain, quoi, je veux dire, pas s'insulter, etc. C'est simplement ce qu'on appelle le savoir-vivre. Normalement, chez nous, c'est comme ça qu'on appelle cela. Et chacun ses goûts, oui, c'est vrai que chacun ses goûts, mais on remarque que, par exemple, il y a des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre. J'ai déjà parlé, vous savez, la différence entre un chef-d'œuvre et un film qui nous plaît. Il y a des films qui sont considérés comme étant des bombes atomiques, je dirais indépendamment de notre point de vue. Et donc ça, c'est intéressant de voir pourquoi il y a ça. Évidemment, il y a toujours du respect, mais vous allez quand même pas me dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui vous disent « Ah, ce film, il est trop génial !» Et toi, tu regardes la personne comme ça en mode « Ouais, bon... » En tout cas, on n'a pas les mêmes goûts, c'est sûr. Vous allez quand même pas me dire que ça vous est jamais arrivé, ça. Deuxième avis qui nous vient d'Albator, le retour. Le voilà. Bref, exemple. J'ai plus confiance en toi en ce qui concerne un film asiatique qu'un autre qui n'y connaît rien. Alors, ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que là, on parle de connaître quelque chose. Déjà, quel est mon niveau de connaissance dans le domaine? Il n'est pas parfait. Il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux que moi ce milieu-là. Et il dit, j'aurais plus confiance en toi parce que tu connais. Alors, d'un côté, bon, déjà, merci, mais en effet, le fait de mieux connaître quelque chose fait que la personne va te donner peut-être un avis plus complet, d'une plus grande valeur. La question, c'est est-ce que la personne qui le reçoit est capable de l'accepter et de le valoriser? Je m'explique. Pour rester dans le cinéma asiatique, lorsque Tigre et Dragon est sorti, la plupart, pas tous évidemment, loin de là, mais il y a eu une grosse majorité de fans de cinéma asiatique qui ont dit « bof ». On a déjà vu ça, on a déjà vu mieux, c'est un peu quelconque. Alors, visuellement, c'était très beau, il y avait Yuan Wuping à la chorégraphie, ça, évidemment, mais le film, bof, voilà, quoi, on a vu beaucoup plus. En Chine, le film s'est planté, et pourtant, beaucoup de gens ont commencé à dire que c'était génial, que c'était du jamais vu, qu'en fait, il fallait comprendre que c'était de la poésie asiatique, c'est pour ça que les personnages volaient, blablabla. Et les fans de cinéma asiatique qui connaissent le wuxiapian, qui savent que les personnages y volent depuis de très longues années au cinéma, bref, pour eux, c'était pas la même chose. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un fan de cinéma asiatique qui te dit non, ce film c'est de la merde parce que si, parce que ça, est-ce qu'il a plus raison qu'un autre qui découvre ce film en tant que néophyte et qui va avoir une perception de néophyte et qui va prendre du plaisir en tant que néophyte? Alors, c'est un exemple comme un autre, on peut en prendre 36 milliards. La question, pour moi aussi, c'est certes celui qui connaît, mais aussi celui qui reçoit. Il y a l'émetteur et le récepteur. L'émetteur, il va envoyer sur une certaine fréquence, mais il faut que le récepteur soit capable de recevoir cette fréquence et de l'apprécier. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé d'un film d'action, John Wick 3, qui est un film quand même marquant, tu vois. Et j'ai dit aux gens, ça ressemble au cinéma de Hong Kong des années 80-90. Et quand j'ai dit aux gens, j'ai jeté un coup d'œil, il y en a plein qui m'ont fait « Ah ouais, mais non, mais en fait, l'excuse du... ce que j'appelais en karaté, l'excuse du doigt de pied qui gratte. C'est-à-dire, on a tous une bonne excuse de ne pas faire les choses. Tu fais, bon, alors... T'as adoré ce film, je te dis à quoi il ressemble et je te dis quels sont les exemples qu'il a suivis. Et là, tu commences à me trouver des excuses. Bon, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais la réaction n'est pas la bonne. La réaction n'est pas la bonne.
C'est tout ce que je dis. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Et il faut surtout, c'est ça qui est important, être capable de recevoir le message et savoir le traiter. Alors, évidemment, ça peut venir d'un conseil d'une personne, regarde ce film, il est génial. Ou alors, ça peut être simplement, tiens, ce film a des acteurs qui m'intéressent, etc. Comment dire le récepteur, il reçoit d'autres informations. Voilà, que simplement le conseil d'une personne. Mais c'est très intéressant de voir qu'en effet, si je te parle d'un petit film asiatique, un petit drame en noir et blanc muet, peut-être que sur le coup, tu vas me dire, ouais, ça m'intéresse pas. Pourtant, je te jure qu'il est génial, toi. Donc c'est intéressant, mais à double tranchant. Louis Olive qui nous dit « Je pense que l'on peut former deux types d'avis, subjectif et objectif. L'un est resserré sur l'entre-soi, l'autre essaye de prendre un sujet sur sa globalité. On peut aimer ou détester quelque chose, mais il faut admettre les évidences et savoir reconnaître la réalité. Ensuite, l'un vaut plus que l'autre en fonction de notre point de vue. » Alors, c'est intéressant. En effet, c'est une réaction que l'on voit beaucoup, et c'est un truc que j'essaye de faire moi aussi, c'est-à-dire de garder une part de subjectivité, et dans cette subjectivité, essayer quand même d'être objectif. Déjà, la question est, est-ce qu'on arrive à être objectif? Est-ce que l'objectif n'est pas, comment dire, vampirisé par notre subjectivité? Est-ce qu'on y arrive vraiment? Ça, c'est un grand débat, un grand sujet. Mais en effet, je vois ce que tu veux dire. Il y a ceux qui ressentent et qui vont te dire « Voilà, j'ai aimé, c'est génial, c'est tout. » Ou alors « J'ai détesté. » Ou alors « C'est bof. » Et d'autres qui vont essayer de se dire « Bon, il y a mon point de vue, mais maintenant, il y a le résultat. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? » D'accord? Et en effet, on retrouve ces deux tentatives d'avis. En effet, c'est ce que j'ai déjà développé avec le cerveau trionique et autres. Donc, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit là. Et ensuite, ça c'est intéressant, tu dis « Il faut admettre les évidences et savoir reconnaître la réalité. » Ça, c'est parfois plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que quelque chose de bien fait n'est pas pareil pour les uns et pour les autres. Par exemple, pour certains, dans un film d'action, une caméra qui tremble, ça peut être bien fait, parce que ça donne du rythme. Les vrais, les fans, on sait que c'est pas comme ça. Mais il y en a qui peuvent aimer ça. Captain Critique qui dit « Les avis oui, les arguments par contre, c'est autre chose. » Alors je pense que ça se rapproche un petit peu de ce que dit Louis Olive juste avant. C'est-à-dire les avis, j'aime, j'aime pas de manière subjective, oui. Les arguments, donc ce serait le côté objectif, tenter de prendre du recul, pardon, si j'arrive à parler. Par contre, tu parles d'arguments, Captain Critique, c'est ça qui est intéressant. Les avis, oui, mais les arguments, c'est autre chose. Disons qu'une même personne, ou plutôt deux personnes qui ont exactement le même ressenti sur le film, qui ont vu exactement les mêmes choses, les mêmes qualités et les défauts, n'arriveront peut-être pas forcément à l'expliquer exactement de la même manière. Cerveau trionique, je me répète un peu d'une vidéo à l'autre. Quant à la question des arguments, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que là, je pense que tu te bases sur quelqu'un qui mettrait une vidéo sur Internet, comme moi, comme toi d'ailleurs, Captain. C'est-à-dire, on arrive et on donne notre avis et on le balance à la foule en mode « faites-en ce que vous voulez, aimez, pas aimez, voilà ». Tout dépend de qui le dit. Alors, je ne sais plus comment ça se dit en grec, j'aurais dû potasser avant de venir. Il y a le logos, il y a le pathos, il y a le je sais plus quoi. Il y en a un, c'est qui dit la chose. L'autre, c'est comment il dit. Et le troisième, c'est ce qu'il dit concrètement. Donc, il y a qui te le dit. Par exemple, s'il y a un de tes amis qui vient et qui te dit « ce film, il est génial, va le voir », je t'en dis pas plus. Bah, comme c'est un ami à toi, tu sais que tu as à peu près les mêmes goûts, son argument est sans doute très valable. D'accord? Il y a comment on le dit. Donc ça, c'est par exemple sur YouTube, ce sera avec des mises en scène, des trucs et des machins, chose que je fais absolument pas en ces vidéos. Ce serait peut-être mettre de l'humour, peut-être tourner les phrases de manière bien faite, juste bien articulée, chose que je fais aussi très mal. Il y a ce côté-là qui influence beaucoup. Je vois que beaucoup de chaînes fonctionnent très bien grâce à ça, tant mieux pour eux, hein, ils sont très bons là-dedans. D'ailleurs, tout le monde vous dira, il faut faire un montage dynamique, et blablabla, et blablabla. Donc, ça joue en effet en la faveur de comment il dit. Et à la fin, il y a ce qu'il dit, c'est-à-dire quels sont réellement les arguments sur le papier qui sont en effet intéressants, mais encore une fois, le même argument peut être présenté d'une bonne ou d'une mauvaise manière, d'une manière qui nous parle plus, d'une manière qui nous parle moins, en utilisant les bons mots, etc., etc. Donc déjà, le coup des arguments, évidemment, c'est compliqué et facile à résumer en arguments, mais c'est plus compliqué que ça, les arguments. Donc voilà, en gros, je vais m'arrêter là. Il y aura plein de coupes dans cette vidéo, vous l'aurez remarqué. Je passe au suivant, et c'est Hello793. Si les avis sont agrémentés d'arguments qui tiennent la route, alors oui. Donc alors oui, les avis se valent. Donc ça voudrait dire un qui pense quelque chose, l'autre qui pense le contraire, mais les deux ont des arguments qui tiennent la route, donc les deux se valent. Généralement, la plupart des gens, c'est « tiens, il pense comme moi, il a raison. Tiens, il pense pas comme moi, il a tort. » Après, il arrive aussi un autre phénomène qu'on voit et qui est tout à fait valable, c'est « il pense pas comme moi, mais il m'a expliqué des trucs que je n'avais pas vus. » Ça, c'est intéressant.
C'est en effet quelque chose de très intéressant et quelqu'un qui arrive à faire ça, c'est très très bien. Pour les arguments qui tiennent la route, ça dépend. S'il y en a un, il adore une scène, il va te dire cette scène est superbement bien filmée, et quelqu'un qui n'a pas aimé, il va peut-être te dire cette scène est superbement mal filmée, tu vois. Alors après, il faudrait expliquer en quoi c'est bien filmé et en quoi c'est mal filmé. Par exemple, je sais pas, je reprends John Wick comme exemple, les scènes d'action sont lisibles, ou alors elles ne le sont pas. Là, il y a des arguments, mais je peux personnellement dire que, encore une fois, il y a l'émetteur et il y a le récepteur, et chez les récepteurs, parfois, certains arguments, ils ne comprennent pas grand-chose, hein. Ou alors il faudrait prendre le temps d'expliquer avec des images, ça sur YouTube LS, on sait que c'est très difficile. Donc, je dirais que sur le papier, c'est très bien dit, mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, je trouve. Je trouve ça joli, mais pas totalement applicable. C'est un peu ça le problème. Fairhonor qui nous dit non, car il y a des abrutis qui ne comprennent rien, comme ce type que j'ai entendu dire. C'est en regardant Starship Troopers que j'ai eu envie de m'engager dans l'armée. Oui, alors en effet, ce type que tu as entendu n'a pas compris Starship Troopers, c'est une évidence. Mais je parlais dans la vidéo précédente de comprendre un film qui pouvait nous faire l'aimer ou pas. Là, par exemple, il n'a pas compris, il l'a aimé pour ça. Donc en effet, son avis n'est peut-être pas valable pour quelqu'un qui a compris le film, mais en même temps, pour quelqu'un qui n'aurait pas compris, ça pourrait aussi comment dire, lui parler. Peut-être, bon, ça c'est un film, mais peut-être un autre film que les gens n'ont pas compris, ça pourrait leur parler. Donc oui, en effet, le fait de comprendre le film, c'est une chose. Après, est-ce que cette compréhension est valable pour tout le monde? Oui, je sais, je fais chier, on est bien d'accord que vaut mieux avoir compris le film pour l'expliquer. Et encore, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il y en a qui comprennent trop les films, qui surinterprètent. Moi j'adore les surinterprétations, je trouve ça fun. Ça permet d'avoir des lectures de films qui n'étaient pas prévues, mais il faut se calmer parfois à l'heure d'en faire des vérités. Ça par contre, il faut se calmer. Kay Jason, je me demande s'il n'a pas changé de pseudo lui depuis, parce que ça me dit rien comme ça, je suis désolé. Je pense que non. Pour avoir un avis sur quelque chose, il faut être concerné par cette chose. Exemple, je n'aime pas Pokémon, alors pourquoi j'irai voir le film pour ensuite me plaindre que je ne l'ai pas aimé? Alors mon avis n'est pas utile vu que de base, l'univers ne m'intéresse pas. Autre exemple, je n'aime pas forcément Jurassic World 2, pourtant j'aime la première trilogie. Mon avis est déjà plus crédible, enfin c'est mon avis. Alors déjà, merci pour ton avis, hein, et d'ailleurs merci à tout le monde, il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Il faut être concerné par cette chose. Alors moi je ne suis pas totalement d'accord, parce que ça c'est déjà un point de vue personnel, hein, c'est mon avis à moi. Quand tu connais trop quelque chose, trop, hein, c'est-à-dire que tu connais très bien, tu te rends compte qu'au cinéma c'est toujours très maltraité. Au cinéma, dans les livres, partout à gauche à droite, dans la culture, on va dire, générale, populaire, c'est toujours très très mauvais. Généralement, ce que j'avais un peu expliqué dans ma vidéo sur les arts martiaux au cinéma, première partie, on va dire il y a une couche de connaissances populaires, qui est souvent très très erroné, et après en gros il y a les gens qui commencent à connaître un petit peu plus. Par rapport au fait d'être concerné, on est tous plus ou moins concernés. J'aime ou j'aime pas. Ou alors ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Mais personnellement, ça m'arrive plusieurs fois d'aller voir des films ou bol sur des sujets qui ne m'intéressent pas forcément et d'aimer les films. Ça aussi, il faut aussi donner cette chance-là aux films, hein, évidemment. Après tu donnes l'exemple, tu dis je n'aime pas Pokémon. D'ailleurs c'est intéressant parce que Pokémon, je suis allé le voir un peu au bol, je suis pas le plus grand fan de Pokémon et j'avais adoré Détective Pikachu par exemple. Donc tu disais, voilà, aller voir quelque chose que tu n'aimes pas pour cracher dessus. En effet, ça peut paraître débile, je n'aime pas, pourquoi est-ce que je vais aller le voir, je crache dessus. Ben oui. Mais en même temps, si, par exemple, dans une critique internet, tu dis « je n'aime pas, donc voilà ce que je vous en dis maintenant », la personne est prévenue de base. C'est que toi, tu te ranges dans cette catégorie-là. Encore une fois, l'émetteur et le récepteur. Je vous parle d'une saga dont je ne suis pas très fan, mais je vais quand même vous parler de ce film. Bon, après, il y a un intérêt, il y a toute une discussion là derrière. Je vais vous parler de ce film, parce que qui sait, peut-être qu'il était bien. Je n'ai pas aimé, blablabla, mais comme je n'ai pas aimé les autres, donc les gens savent que ceux qui n'aiment pas, il faut peut-être pas aller le voir, ceux qui aiment, ils vont sans doute aimer à nouveau, puis peut-être même certaines personnes qui aiment, ils disent « Ah ouais, mais il dit des trucs, peut-être qu'en effet, il y a tout qui n'est pas parfait. » Donc je veux dire, on arrive quand même à en tirer des choses. Ensuite, tu dis que pour Jurassic World 2, que tu n'aimes pas celui-là, mais par exemple que tu as aimé la première trilogie, tu dis que ça te rend plus crédible. Bah, oui et non, en même temps, je ne trouve pas forcément que ça te rende plus crédible. Encore une fois, c'est une question d'émetteur et de récepteur. Quelqu'un qui n'aurait pas aimé la trilogie originale, il va peut-être aimer écouter quelqu'un qui n'a pas aimé la trilogie originale, comme quelqu'un qui, par exemple, lors d'une adaptation d'un livre, il va préférer peut-être quelqu'un qui n'a pas lu le livre non plus pour savoir à quel point c'est intéressant. Peut-être que s'il parle de quelqu'un qui a lu le livre et qui dit oui, mais bon, cette scène, hélas, elle est mal faite, et puis il manque trop de choses, et puis ci, et puis ça c'est pas pour les mêmes personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est émetteur-récepteur. Alors, ce que tu dis est en effet tout à fait intéressant, qu'en fonction de l'avis qu'on a de ce qui précède, ou alors du sujet, hein, on peut avoir un avis différent. Par exemple, moi je suis chiant sur les arts martiaux, voilà, c'est un de mes sujets, je vais voir certains films où il y a des arts martiaux, puis j'en rigole un peu, on est bien d'accord. Mais
encore une fois, est-ce que le fait que j'aime les arts martiaux, que j'ai une connaissance là-dedans, va rendre mon message plus crédible pour certaines personnes, etc., etc. Donc la question, c'est est-ce que tous les avis se valent? En effet, dans ce cas-là, non, parce qu'ils sont différents, les avis. Mais peut-être qu'ils se valent quand même en fonction du récepteur, je pense. Il y en a un qui s'appelle, je ne sais pas comment on doit le prononcer, mais vu que je fais des arts martiaux, je vais l'appeler Gedan. Rechercher en karaté ce que ça veut dire Gedan, Gedam Barai. Donc voilà, désolé si je massacre le nom. Tout dépend à qui le film s'adresse. Après, il m'est désolé pour un truc qu'on avait eu sur Game of Thrones. Tout dépend à qui le film s'adresse. Alors, c'est encore une fois intéressant, j'avais parlé dans la vidéo précédente de l'âge ou de la maturité, etc. Et en effet, un film qui s'adresse à des enfants, peut-être qu'en tant qu'adulte, ben voilà. Ou alors, tout simplement, un film qui s'adresse à des néophytes dans un domaine, c'est pas la même chose qu'un film qui s'adresse à des spécialistes dans un domaine. Donc, oui, encore une fois, il y a la personne, mais il y a aussi, en effet, le produit d'origine, parce que c'est vrai que je parle beaucoup de récepteurs et d'émetteurs, mais en fait, il y a le film qui émet, la personne qui reçoit, et qui va formuler un avis, donc qui réémet un avis par rapport à une personne qui reçoit. Compliqué tout ça, bordel. Mais oui, en effet, le film en lui-même, déjà ce que le film essaye de proposer, à quel public il s'annonce, à des experts, pas des experts, tout ça, en effet, oui, ben, ça fait que l'avis d'un expert peut changer. Par exemple, s'ils font une suite à Jurassic World et qu'ils font quelque chose de totalement différent, qui garde que le nom, est-ce que ça s'adresse encore une fois aux mêmes personnes, à d'autres personnes? Tout un programme. Et on va finir par la plus longue, qui me semble être la plus complète, celle avec laquelle j'ai le plus de liens, on va dire. Je vais essayer de la lire sans trop me planter. Tous les avis ne peuvent pas se valoir. Comme on dit souvent, c'est comme les trous de cul, tout le monde en a un. L'inspecteur Harry est dans l'arène, mesdames, messieurs. Mais certains sont plus légitimes que d'autres, puisqu'ils s'appuient sur une réflexion et une base de connaissances artistiques et techniques beaucoup plus vaste. L'avis sera argumenté avec des références, des explications, une argumentation solide. Par exemple, je peux avoir un avis de néophyte sur un morceau de jazz moderne, mais quelqu'un dont c'est la profession, qui joue un instrument et qui est spécialiste, etc., sera bien plus pertinent que le mien, donc je pense aura un avis bien plus pertinent que le mien, de par ses connaissances sur le sujet comparé à moi qui n'y connais absolument rien. Deuxième page. Ce n'est pas parce que l'on aime quelque chose, qui n'aime pas le cinéma, qu'on a un avis qui compte autant que quelqu'un qui a une vraie expertise sur le sujet, et heureusement. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les experts, les critiques, les pros, mais c'est bien souvent parce que l'on manque soi-même de culture et de connaissances sur le sujet. Très intéressant, et évidemment je suis d'accord avec ce qui est dit là, hein. Dans les grandes lignes, du moins, je suis totalement d'accord. En effet, souvent, quand on n'est pas d'accord avec, je ne parle pas à moi ou à un autre, hein, je parle vraiment des gens qui connaissent, hein. En effet, souvent, c'est parce qu'on manque un petit peu de recul. On est bien d'accord sur le sujet. On n'a pas le même niveau de connaissance. Mais encore une fois, il y a l'émetteur, il y a le récepteur et compagnie. Par exemple, quelqu'un qui s'y connaîtrait extrêmement bien dans la technique de cinéma, dans les techniques de cinéma, en effet, et, autant du scénario que de la mise en scène, je veux dire, de la caméra et tout ça, il va pouvoir nous expliquer des trucs et on va peut-être même faire « Waouh, c'est super intéressant ce qu'il dit » parce qu'il explique vraiment des choses que bah, moi, en tant que débutant, j'avais utilisé un autre mot, mais j'ai peur que ce soit mal compris, je ne sais même pas ce qu'il signifiait, donc je préfère l'enlever. En tant que débutant, j'ai pas vu, donc sa façon d'expliquer les choses peut être passionnante, évidemment. Mais après, déjà, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Et le cinéma est un domaine très vaste, puisqu'il y a l'écriture, il y a la musique, il y a la photo, il y a plein de trucs qui se mélangent, le sens du rythme. Si c'est par exemple une comédie musicale, il y a en plus, je sais pas moi, la danse, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, être expert en cinéma, il y en a, hein, ça je dis pas, c'est pas moi qui vais me mettre dedans, donc c'est pour ça que je dis pas, je vais pas dire non, ça n'existe pas. Je pense qu'il y en a, mais pas tous pareils, évidemment. Ensuite, encore une fois, l'expertise permet à la personne d'avoir en effet peut-être une vision plus profonde de certaines choses, mais en fonction encore une fois, du récepteur, ça peut être mal compris. Alors, sans aller dans le clash ni quoi que ce soit, parce que c'est pas l'intention du tout, hein, évidemment, je ne vais même pas clasher. On prend quelqu'un comme Durandal qui explique souvent la technique parce qu'il a étudié ça et je pense que c'est quelque chose qui lui parle réellement. Cool, moi j'aime bien qu'il fasse ça. Cool. Mais je ne suis pas certain qu'au niveau du public, ils se disent vraiment « Waouh, heureusement qu'il m'explique ça, quoi ». Parce que maintenant qu'il m'a expliqué ça, ah bah oui, mon avis a changé sur le film. Alors, évidemment, comme tous les avis, parfois les avis des gens ont changé en fonction des arguments et tout ça, mais je ne suis pas forcément certain que ce soit un truc qui, comment dire, qui influence
très fortement. Par contre, ça influence sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé du logos, du pathos et du je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qui, comment et ce qu'il dit. Et en fait, le fait de se mettre en expert te donne un qui. Hein, qui on est, parce que le type est présenté comme un expert, d'accord? Si quelqu'un vient, on vous dit ce mec c'est un expert, je sais pas moi, vous avez Spielberg qui vient vous faire une présentation d'un film, vous n'allez pas lui dire hey, oh Coco là, ferme ta gueule, de toute façon ce que tu dis c'est de la merde, t'as des goûts de shot. Pourquoi? Parce que c'est Spielberg. Peut-être qu'il va très mal présenter le film, peut-être qu'il aura des arguments de merde, mais c'est Spielberg. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire oui, oui monsieur, tout à fait monsieur, oui, hein, d'accord? Rien que pour ça, tu vois. Donc, ça peut donner un certain statut. D'ailleurs, ça, c'est un truc... Alors, moi, je vois pas trop, mais j'ai entendu plein de gens en parler. Ils disaient qu'il fallait se faire, comment on dit ça, quand on est sur Internet, quand on fait des vidéos, il faut se donner, comment c'était, une espèce de crédibilité ou un truc comme ça, expliquer en quoi on est crédible pour parler d'eux. Et ça, justement, c'est travailler cet aspect-là. Qui... ouais, oui, il peut avoir... Pour moi, il est plus intéressant qu'important, c'est-à-dire il faut plus que le spectateur des vidéos YouTube, il sache à qui il a affaire, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, il sache à qui il a affaire pour savoir que là-dessus, je lui fais confiance, là-dessus, absolument pas, là-dessus, en règle générale, je suis d'accord, là-dessus, ouais, pas trop, je sais plus ou moins quelles sont ses tendances, ses délires, donc je sais sur lesquels je peux l'écouter, les autres trucs, je sais que par exemple, il est à côté de la plaque, enfin bref, c'est pas je suis pas d'accord donc j'écoute pas, c'est je peux ne pas être d'accord, mais en sachant par exemple comment moi je vais réagir face à ça. Bref, là je suis en train de me perdre un petit peu, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et en ce qui concerne l'expertise, il y a aussi une question, c'est à partir de quand est-ce qu'on a une expertise sur le sujet? Parce qu'on a fait une école, parce qu'on a travaillé dans le milieu, peut-être sans avoir fait d'école, en matière de cinéma, parce qu'on a vu beaucoup de films et on connaît tous les classiques, parce qu'on a étudié chez nous, simplement, c'est-à-dire sur Internet, on a regardé les techniques de montage, on a regardé comment on filme, même si on n'a jamais tenu une caméra de sa vie, on connaît toute la théorie, un peu comme l'école, mais à la maison, ce qui n'est pas pareil. Qu'est-ce qu'une expertise en matière de cinéma? Dans d'autres domaines, hein. Dans d'autres domaines. À partir de quand on est expert? Alors là, je vais faire chez le monde et je vais revenir aux arts martiaux, tu vois. Dans les arts martiaux, il y en a plein qui se disent experts, mais normalement, si tu suis la logique asiatique, tu n'es jamais un expert parce que tu as toujours le maître là, fondateur et haute variante, duquel tu n'auras jamais le niveau. Et donc, ferme ta gueule et continue à bosser, quoi. C'est un peu le principe, tu vois. À partir de quand on est un expert? Alors tu me diras, c'est pas débutanting, expert. C'est peu à peu. À partir de quand est-ce qu'on a une expertise assez grande pour ouvrir sa grande gueule? Et surtout pour qu'elle soit reçue. Et après, il faut encore... Comme j'ai dit, la manière, le truc et le machin pour faire que ce soit reçu. Bref, j'ai pris vos arguments, je les ai lus, très intéressants, je vous remercie d'ailleurs. Et je pense que, selon moi, parce que c'est un avis personnel évidemment, qui est peut-être objectif, subjectif et totalement à côté de la plaque puisque je ne suis pas un expert et haute variante, je pense que ça dépend beaucoup du récepteur et de l'émetteur, mais ça je pense que vous l'aviez compris quand même au bout de la 250e fois. Et indépendamment de la qualité de l'argument, de la qualité de la présentation de l'avis, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Là, je vois beaucoup de gens qui parlent de qualité, d'arguments, de la manière, des connaissances de la personne, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que vous avez des potes, j'ai déjà donné l'exemple tout à l'heure, il est peut-être pas un expert du cinéma que dalle, mais vous avez à peu près les mêmes goûts, il te dit ce film, il faut que tu ailles le voir, et vous irez le voir parce que voilà, simplement. Et je suis sûr, je suis certain, on peut me dire ce qu'on veut, que je vous mets un Stanley Kubrick, il est mort, je sais, on vous met un Stanley Kubrick, avec une argumentation de fou, hein, avec une présentation de folie, et qui vous dit non, il ne faut pas aller voir le prochain Marvel, vous irez quand même le voir. Récepteur, émetteur, et peut-être encore plein d'autres choses. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui part en cacahuète, et qui était en cacahuète depuis le début, mais j'avais un peu envie d'évoquer ça. Est-ce que tous les avis se valent? Semble-t-il que non, et qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Non, ils ne se valent pas, mais malgré tout, c'est difficile d'expliquer en quoi est-ce qu'ils ne se valent pas en fonction de nous, de l'autre, du film, de notre ressenti et de notre envie d'aller aux toilettes peut-être aussi. Bon, bah je vais m'arrêter là. Je sais pas ce que va donner cette vidéo. Honnêtement, elle est un peu chelou quand je la filme. Au début, ça a l'air d'être une bonne idée. Là, quand je la filme, c'est un peu chelou. Mais malgré tout, likez, abonnez, partagez. Enfin, vous connaissez quoi. Allez, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Joyeux Noël, bonne Pâques, bonne année.